Que dit cette étude sur les premiers habitants de la Tunisie? En 2025, une étude publiée dans Nature par une équipe menée notamment par David Reich, des chercheurs tunisiens et italiens, a séquencé l'ADN de 9 individus du Maghreb oriental dans l'actuelle Tunisie et l'est de l'Algérie, ayant vécu entre 15 000 et 6 000 ans. Et l'un de ces individus, un homme enterré à Djebba en Tunisie il y a environ 8 000 ans, portait une surprise, environ 6% d'ascendance de chasseurs-cueilleurs européens. C'est la première preuve génétique directe d'un contact entre les premières populations d'Europe et celle d'Afrique du Nord. Des groupes venus du nord de la Méditerranée auraient traversé la mer, probablement en passant d'île en île via le détroit de Sicile et Pantelleria, dont le verre volcanique a été retrouvé sur le site tunisien d'Ergla. Plus tard, vers 7000 ans, un autre apport arrive, celui de fermiers européens venus d'Ibérie. Mais dans le Maghreb oriental, cet apport reste modeste, pas plus de 20% chez les individus concernés. La population locale a largement gardé son socle ancien. C'est une région de forte continuité génétique. Et c'est là que le contraste devient parlant. Plus à l'ouest, au Maroc, l'ascendance de ces mêmes fermiers européens atteint sur certains sites jusqu'à 80%. À la même époque, l'ouest du Maghreb a été profondément transformé par des apports venus d'Europe, tandis que l'est, l'actuelle Tunisie, a beaucoup plus conservé son socle ancien. L'étude a aussi détecté une ascendance liée au Levant, postérieure à l'apport de fermiers européens, apparaissant vers 6800 ans. Elle est probablement liée à l'arrivée des premiers animaux d'élevage, moutons et chèvres, venus de l'est. Ces résultats portent sur des populations anciennes, pas directement sur les Tunisiens d'aujourd'hui qui ont reçu depuis des apports puniques, romains, arabes, subsahariens. Mais ils racontent une histoire différente de celle qu'on imaginait. Le Maghreb oriental n'a pas été un simple couloir de passage. C'est une région qui a reçu des influences par mer et par terre, tout en conservant une forte stabilité génétique sur des milliers d'années. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.